Bonjour, on parle aujourd'hui de la couleur du mois d'avril ensemble. J'ai mis quelques petits indices dans mes vêtements. Donc, je ne vous révèle pas tout de suite la couleur. Avant, je vous montre que ça provient toujours de ce livre-là, Colostrology. Donc, j'invente rien. Je me contente en fait de vous expliquer ce qui se retrouve dans ce livre-là. Je vous en fais une traduction, je vous explique un peu ma compréhension. Et ensuite, on fait un petit parallèle avec comment utiliser cette couleur-là dans un branding. Donc, êtes-vous prêts pour le mois d'avril? En avril, on a le beau Cayenne. Donc, un très beau rouge légèrement orangé qui est un petit peu plus rouge que ce que je vois sur l'écran. Donc, un beau rouge Cayenne, qui est une couleur, en fait, très fougueuse, très énergique, qu'on associe énormément au courage, à la force et évidemment à la passion. Donc, une très, très belle couleur. Comme on est dans le début du printemps, c'est une promesse de croissance, en fait. Le printemps, c'est un renouveau. On sait qu'il y a de l'abondance qui s'en vient. Tout éclate un peu de partout, les bourgeons sortent, donc il y a vraiment de l'excitation avec ce renouveau-là, d'où le fait que le rouge, c'est une super belle couleur pour ça. Hein? C'est une couleur d'excitation, c'est une couleur qui nous met en action aussi. Donc, ça initie justement les actions. D'être entouré de rouge, ça nous pousse à bouger. Donc, super intéressant si vous êtes comme moi, qui dormez, qui hibernez vraiment pendant l'hiver. Là, vous vous réveillez au mois d'avril, puis vous commencez vraiment à avoir de l'énergie, vous avez envie de bouger, de faire du changement, de vous activer. Vous avez envie, là, tout à coup, qu'il se passe plein de choses. Donc, c'est parfait. La couleur Cayenne pour le mois d'avril, c'est super approprié. Donc, tout le monde peut utiliser cette couleur-là pour aller accroître notre niveau d'énergie, justement. C'est une couleur qui va aller inspirer notre courage. Ça va nous donner l'impression d'être sans peur, d'avancer, de foncer. C'est une couleur qui amène beaucoup d'enthousiasme aussi. Puis, ça va même nous aider à agrandir, accroître notre désir de foncer et de gagner. Donc, si on a des compétitions sportives, si on a des événements sportifs, des courses, peu importe quoi, ben ça peut vraiment nous aider à être beaucoup plus compétitifs dans nos sports, d'avoir du rouge. Donc, pourquoi pas en porter justement dans nos vêtements quand on s'entraîne? Ça va nous permettre d'aller nous engager davantage dans l'activité physique, puis nous donner la force, la détermination, le courage d'avancer, de continuer, d'être compétitif, puis d'aller jusqu'au bout de ce qu'on entreprend, autant au niveau sportif que dans la vie. Donc, ça peut être vraiment intéressant d'avoir un petit peu de rouge. Pour ça, j'ai mis mon chandail ici. Il y a des petites touches de Cayenne à l'intérieur, ici, vous voyez. Donc, voilà. C'est une couleur qui va même aller stimuler notre métabolisme. Donc, après des mois à être endormi, ça peut être vraiment pertinent. Ça va améliorer notre vitalité, puis même notre confiance en soi. Donc, une très, très belle couleur à avoir, à s'entourer durant le mois d'avril. Ça peut vraiment être fait de plusieurs façons. Hein. Ça peut être par des petites touches dans nos vêtements. Ça pourrait être d'avoir un rouge à lèvres de cette couleur-là. Ça pourrait être d'avoir un petit peu d'éléments décoratifs autour de nous. Ou même d'utiliser, encore une fois, comme je vous montre à chaque mois, des éléments de papeterie rouge. Donc, moi, j'ai une tablette de feuilles rouges. J'ai plein de crayons rouges. J'ai même, sur mon bureau, un baume à lèvres rouge. Donc, de s'entourer d'éléments rouges Cayenne comme ça peut déjà nous mettre dans cet état d'esprit-là, nous pousser à avancer, à être vraiment dans l'action, à bouger, à sortir de notre inertie des derniers mois, puis vraiment à aller s'activer. Donc, en branding, c'est une couleur qu'on va associer évidemment à tout ce qui est passion, amour, énergie. Donc, on en voit beaucoup dans tout ce qui est sport, mais on en voit aussi dans tout ce qui va être la spontanéité, l'ambition, un désir d'avoir un grand impact. C'est vraiment une couleur qui est là pour ça. Par contre, il faut faire attention, on ne veut pas tomber trop dans le rouge. Il faut vraiment qu'on aille l'harmoniser avec d'autres couleurs. Parce que si ce n'est que rouge, ça devient agressant. Ça peut être très, très négatif à ce moment-là. Donc, on peut l'associer aussi à tout ce qui est urgence, danger, accident, sang. Donc, il faut faire attention comment on l'utilise et comment on l'agence. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur le rouge? Couleur très chaude, qui fait du bien, qui motive, qu'on associe beaucoup à la spontanéité, à l'excitation. Justement, si on veut créer un momentum, on offre quelque chose
dans le court terme, que les gens doivent agir vite, ben d'avoir du rouge, ça devient super pertinent parce que ça attire l'attention et ça stimule les gens à agir vite. Couleur de vitesse, de spontanéité. Donc, le rouge, ça peut être super intéressant pour, justement, les ventes éclairs, les sentiments d'urgence. C'est pour ça aussi qu'on l'utilise beaucoup pour tout ce qui est des avertissements, parce que c'est une couleur qui attire énormément l'attention. Donc, selon ce qu'on a à dire, ça peut être très pertinent ou pas. Il faut faire attention de ne pas tomber dans l'aspect colérique du rouge ou provoquant, mais tu sais, peut-être qu'on va aller provoquer des fois. Des fois, ça peut être pertinent. Mais des fois, on veut pas devenir provocateur puis aller créer plus de problèmes, en fait. On veut pas amener dans le côté, justement, dangereux. Donc, il faut faire attention. Ça peut être très excentrique, le rouge aussi. Hein? C'est une couleur qui peut déranger. Donc, il faut l'assumer complètement si on l'utilise dans notre branding. Donc, si on a un rouge dans notre branding qui est vraiment intense, comme des rouges pompiers ou des rouges Cayenne, plus orangé, une petite affaire orangée, ça reste une couleur assez vive, franche. Donc, pour aller la calmer un petit peu, on pourrait aller lui mettre la teinter légèrement. Donc, mettre un petit peu de noir à l'intérieur pour aller plus vers des rouges foncés, des bourgognes. Ça va devenir beaucoup plus chic, première des choses, mais ça va être moins agressant. Ça va devenir comme, ça va venir adoucir les choses. On ne veut pas nécessairement le pâlir parce que là, on va se retrouver dans les roses et c'est pas nécessairement ce que l'on veut. Mais si on va vraiment le teinter un petit peu plus en mettant un petit peu de mauve à l'intérieur ou en mettant un petit peu de noir, on va vraiment changer un petit peu la teinte. On va essayer d'éviter le rouge pur pour aller justement lui donner des significations, des subtilités autres que juste le rouge de base qui est très, très intense. Donc, ça peut être intéressant de savoir ça. Donc, d'aller dans des bourgognes qui vont venir amener beaucoup plus de, tu sais, des bourgognes ou des briques, là, qui vont amener vraiment plus de couleurs, tu sais, d'élégance, de richesse, de chaleur. Ça va amener de la profondeur aussi. Ça peut même amener un certain réconfort, surtout les briques, parce que ceux-là, ils ont un petit peu d'orangé à l'intérieur. Ça devient un petit peu plus naturel comme couleur. Ça devient solide, fort aussi. Ça nous permet de nous grounder aussi beaucoup plus quand c'est un rouge brique qui a un petit peu de brun à l'intérieur. Donc, ça va être plus doux, moins agressant, moins intense qu'un rouge très vif. Donc, en fonction de notre message, de comment qu'on veut se positionner, ben, ça va tout changer. Si on est dans une entrée de gamme, on a des produits très accessibles, on peut vraiment aller avec des couleurs plus pures comme un rouge vif très de base. Puis si on est plus dans du haut de gamme, ben là, on va aller le foncer pour aller plus vers des bourgognes, des rouges vins, des briques, pour aller lui donner justement cette profondeur-là, cette richesse-là à la teinte. Et en même temps, elle prend une signification plus riche, plus prestigieuse. Donc le rouge, couleur intéressante, hein, qui donne vraiment beaucoup d'énergie. On aime ou on n'aime pas. D'ailleurs, le rouge, c'est une couleur qui a des effets physiologiques sur nous. Si on est dans une pièce toute rouge, là, on va tous réagir de la même façon. On va se mettre à réagir physiquement. On va se sentir peut-être mal, un petit peu opprimé à un moment donné, mais on va aussi avoir envie de bouger. On ne restera pas assis, on ne pourra pas dormir dans une pièce toute rouge. C'est pour ça que c'est pas recommandé d'avoir une chambre toute rouge. On peut avoir des éléments, évidemment, on peut toujours transgresser les règles, mais il faut savoir que ça a un impact sur nous. Donc, ça ne va pas les favoriser un bon sommeil d'être dans une pièce rouge, parce que le rouge, c'est ça, il va venir nous activer, il va venir activer aussi la circulation sanguine. Le pouls va augmenter. On va même se mettre à avoir de la sueur, tu sais. Donc, c'est très, très intense, le rouge. Ça a vraiment un effet physiologique sur nous. Donc, on ne doit pas le prendre à la légère du tout, du tout. Donc, quand on veut aller utiliser un rouge dans notre branding, il faut être sûr que ça passe le bon message. Puis, on va aller le doser. On va aller s'assurer que ce n'est pas que rouge, parce que là, vraiment, ça peut être désagréable, intimidant, agressant, puis ça peut faire fuir. Donc, on va aller vraiment le jumeler à d'autres couleurs pour aller le calmer légèrement. Souvent, on va aller lui mettre une couleur froide pour aller compenser, parce que c'est très, très chaud, le rouge. Donc, d'aller y mettre une couleur froide pour venir un petit peu tempérer les choses, ça peut faire vraiment du bien. Donc, on peut l'agencer à peu près à toutes les couleurs. Ça peut être avec un vert, ça peut être avec un bleu, ça peut être avec des gris, des couleurs plus neutres aussi. Il y a plein de possibilités. Il faut s'amuser, puis il faut surtout s'assurer que ça passe le message qu'on a envie de passer. Donc, mon écran vient de se fermer.
J'espère que vous n'avez pas manqué la fin. Je vous remonte une dernière fois. Le beau Cayenne du mois d'avril. Je vous souhaite un beau printemps et un bon retour à l'énergie et à la vitalité. À bientôt!